Salut fans de films, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un certain petit film d'horreur que vous allez voir apparaître ici, là, la belle affiche, qui n'est autre que Conjuring. Oui, on va parler Conjuring aujourd'hui. J'ai en vue, puis vu qu'il est en préparation en level 2, j'ai dit allez-y, on va parler Conjuring. Pour parler simple de cela, nous allons parler de l'histoire. L'histoire donc est tirée des effets réels de la famille Warren, donc Ed et je crois le prénom de la fille c'est Laura, je crois. Je vais regarder vite fait. Lorraine Warren. L'histoire est très simple. L'histoire c'est une famille donc de 7 personnes qui ont acheté une maison, la famille Perron. Celle-ci, au bout de quelques jours, se fait attaquer par un esprit maléfique. Donc, il faut appel au meilleur entre guillemets de l'époque, enquêteurs du paranormal, donc Ed et Lorraine Warren, donc des spécialistes reconnus mondialement, mais qui est aussi décrié par les autres qui disent que c'est la supercherie ici et là. Bon, bref, passons. Donc il faut appel à eux. Après plusieurs faits paranormaux, donc le coup que le réveil s'arrête à 3h07 tous les matins, le coup qu'ils entendent des bruits, le coup que la fille est somnambule alors qu'elle ne l'était plus depuis un bon moment, le fait que les jeunes filles entendent des voix, que la mère se fait des marques, soi-disant qu'elle est en manque de fer, alors que on sent qu'elle se fait posséder petit à petit. Plein de choses qui réunissent, surtout malheureusement la mort du chien au début. Toutes ces choses-là sont réunies, font que la mère, au final, fait appel à Ed et Lorraine Warren, qui sont au passage dans la région pour faire une, une thèse euh, pour les effets paranormaux. Voilà. Je vous dis à plus tard pour la partie 3. Ciao. Oh, vous êtes là, bande de cinéphiles. Comment allez-vous, monsieur, dame? Vous allez bien? Bon, c'est moi qui reprends les rênes pour cette deuxième partie, donc, sur les acteurs. Tout m'a demandé de faire une enquête approfondie sur les acteurs, donc du coup, qui mieux que moi, le lieutenant police de Los Angeles pour vous aider. Hein? Allez, c'est parti. Allez, on va partir pour le candidat numéro 1. Enfin, candidate, pardon. C'est Vera Farmiga, qui aura donc débuté sa carrière en 98 et qui aura joué dans plusieurs films, dont dans Infiltrant en 2006, où elle sera vraiment exposée à la célébrité à partir de là. Un film de Martin Scorsese, si vous vous rappelez bien, ainsi que dans Heather en 2009, un petit film d'horreur très sympathique que Bateau m'a dit qu'il allait regarder. Est-ce qu'il a fait? Tout est la question. Je suis pas toujours là pour y demander, vu que je suis sur les affaires sérieuses des fois. Mais autrement, on la connaîtra vraiment à partir de 2013, où elle tiendra le rôle de Lorraine Warren dans Conjuring, et que par la suite elle jouera aussi dans la série Hotel Bates, Motel Bates, Norman Bates Hotel, un truc comme ça, où elle jouera la mère de Norman Bates, tiré du film de Hitchcock des années 60. Si vous voyez ce que je veux dire. Psychose. C'est Psychose, monsieur dame. C'est lui. Par la suite, donc, elle sera accompagnée par Patrick Wilson, que lui, il débutera sa carrière en 2001, mais que ça sera en 2009, grâce au film Les Watchmen, où il tiendra le rôle du hibou 2, qui fera vraiment son apothéose au niveau du cinéma.
Par la suite, bon, il jouera dans Insidious, les 3. Et aussi, ben, en 2013, c'est l'apothéose pour lui, monsieur Dame. Hein. Il jouera dans Conjuring, où il tiendra le rôle de Ed Warren. Ça, c'est un sacré parcours, monsieur Dame. C'est faux. Est-ce que j'ai rien oublié? Ah oui, oui, j'ai oublié aussi. Je savais bien que j'allais zapper un truc, monsieur. Je voulais vous dire un truc. Un dernier petit truc sur Patrick Wilson. C'est qu'il aura joué dans Prometheus en 2012, quand la fille, comment elle s'appelle déjà? Ah oui, la jeune fille, là, Elisabeth Shaw, quand elle aura des flashbacks, eh ben, c'est lui le père, c'est lui, comment il s'appelle ce con? John Lambert, voilà, Josh Lambert. Non, merde, je me con. Bah toi tu me fais chier avec tes notes, on sait pas le dire. Voilà, Josh Lambert c'est dans Insidious, mais tu m'as pas mis le nom du père dans le truc. Tu me fais chier, bateau. Ah, il fait chier, bateau. Ah, il note les choses à moitié, c'est fou, c'est fou. Bon, bref, passons. Donc on va passer maintenant par Ron Livingston. Ron Livingston donc aura débuté sa carrière en 1992. 1992, les belles années 90. Oh là là. Ah, j'étais jeune à cette époque-là. Ah, j'étais jeune inspecteur. Ah, maintenant je suis lieutenant, je suis un vieux lieutenant. Mais bon, c'est comme ça, monsieur dame, c'est comme ça. On peut pas rajeunir à bagage. Ou donc il commencera en 92, mais il aura des petits rôles dans les séries télé, tout ça. Il jouera en 97 dans Jacques, il jouera dans Time Cop en 97. Non, Jacques, c'est quoi? Bah, toi, tu me fais chier en 95, mais bon, c'est pareil, 2 ans après, c'est la même chose. Voilà. Mais son véritable rôle à Roger Levington, c'est dans Conjuring où il tient dans le rôle de Roger Perron. Perron. Roger Perron. Que là, pour moi, c'est son meilleur rôle et que par la suite, malheureusement, ben, il n'aura pas fait grand chose, monsieur Dame, mais bon, c'est comme ça. Donc par la suite, nous aurons Lily Taylor. Lily Taylor, on la connaît tous. Certes, pas le nom, mais vous l'avez vu déjà quelque part. Eh ouais, monsieur Dame, on la voit déjà. On la voit. Le visage est connu. Le faciès est connu. Voilà. Elle joue dans beaucoup de films d'horreur. D'ailleurs, elle aura débuté en 85 dans le film La vie en plus. Bon, petit film des années 80 que personne, je pense, s'en souvienne. Par la suite, elle jouera aux côtés de Tom Cruise, né un 4 juillet. Eh ouais, monsieur dame, elle aura joué avec Tom Cruise, le fameux. Eh ouais. Ils sont reconnus, ils sont joués ensemble, puis ils ont eu des destins croisés. C'est comme ça, monsieur dame, c'est comme ça. Par la suite, donc, elle aura joué en 93 dans Arizona Dream, avec, je crois, Johnny Depp. Pas mal, madame. Bien joué, madame. Aux côtés donc de Johnny Depp, Jerry Lewis. Bien. Et Faye Dunaway. Eh oui, Faye Dunaway, que elle. Non, 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 non. Ça, ce sera. Ce sera bateau, je veux dire. La montée. Ouais, ça arrête pas. Par la suite, donc, elle aura joué en 96 avec Mel Gibson. La rançon. Très beau film, thriller. Je vous conseille cela. Franchement, j'ai pas pu trouver l'assassin. Non, je déconne. Et aussi, il y aura René Russo. Et ouais, René Russo. Gary Sinise aussi, j'avais zappé celui-là, très bon acteur, Gary Sinise. En 99, elle jouera avec. Comment il s'appelle cet acteur-là? Comment il s'appelle? Liam Neeson, voilà, Liam Neeson et Catherine Zeta-Jones. Et aussi Owen Wilson, c'est rigolo. Owen Wilson. Ouais, monsieur là. On dirait le frère de Patrick Wilson. Je suis pas sûr, mais il faudra que je fasse un piquant, quelque chose ça. Dans Hantise, très bon film d'horreur. Certes, démonté par la critique, mais je peux vous dire qu'il est très bon. Il fonctionne. Même si au bout de la 10e fois, il fonctionne plus. Mais il fonctionne les 5 premières fois, je peux vous le dire. Le bateau, il en a bouffé, hein, mon salon? Ouais. Par la suite, elle aura joué dans Enemies en 2009 avec Marion Cotillard.
Elle retrouvera d'ailleurs, je crois, Johnny Depp. Hein, elle retrouvera Johnny Depp dans ce film. Et elle jouera pour la première fois avec Marion Cotillard, que j'ai dit avant. Hein, tu te radotes, lieutenant, tu te radotes. Et Christian Bale, le fameux Batman. Par la suite, donc, elle tiendra le rôle de Caroline Perron dans Conjuring en 2013. C'est faux. Quand même, une carrière basée sur de bons et de mauvais films, et d'un coup, sa carrière s'est relancée grâce à un super bon film d'horreur. C'est fou ça. Elle aura joué dans Leatherface, donc je pense, Leatherface, que c'est le prémisse. Elle jouera par la suite, je dis bien par la suite. Ouais, ouais, ouais. Merci Bateau de m'avoir noté la date, connard. Ouais, je crois que Leatherface c'est un prémisse de Massacre à la tronçonneuse. Je crois, monsieur, je suis pas sûr. Il n'a rien noté ce con-là. C'est moi qui fais les enquêtes, certes. Mais les notes, c'est lui qui les prend. C'est mon assistant. Hein. Bon. Ah ben oui, il m'a noté. Je suis con, je suis aveugle, monsieur, je suis aveugle. 2016. Et puis elle jouera aussi dans la série Gotham. J'ai pas qui m'a pas noté. Hein. Mais elle jouera dans la série Gotham. Voilà. Par la suite, bon, après il y a les jeunes filles. Il y a les jeunes filles qui auront une belle carrière par la suite. Donc par exemple, il y a qui là? Il y a Joey King qui retiendra le rôle de Christine Perron. Ouais, elle commencera sa carrière d'actrice dans un court métrage en 2006 dans Guys. Elle jouera dans 2008 dans Quarantaine, le remake de Rec. Hein, que d'ailleurs, si vous voyez le film espagnol et le film américain, c'est la même chose. Donc, vous zappez pas, vous rapetez pas quelque chose, à part la belle sœur, la sœur de Dexter. Mais c'est tout, excusez-moi. Ah, ça fait, à force de fumer les cigares. Ah, mais bon, c'est un petit péché. Elle aura joué dans Independence Day Résurgence. Elle aura joué dans The Dark Knight Rises. Elle aura prêté sa voix dans L'Âge de Glace 3. Hein. Dans World Invasion, très bon film, World Invasion Battle Los Angeles. Je vous conseille, très très bon film de guerre, science-fiction, tout ça, monsieur dame. Je vous le conseille. Qu'est-ce qu'elle a joué encore? Ah oui, alors elle jouera dans Braquage à l'ancienne, qui sortira courant de cette année, ou il est déjà sorti, je ne sais pas. Ensuite, on aura Shailene Coswell. Shailene Coswell, donc, qu'elle débutera sa carrière en 2008 d'actrice dans la série Zoé 101. Je ne sais pas ce que c'est que cette série. Madame, si vous savez. Voilà. Laissez-moi dans le commentaire. Après, bon, elle rajoute dans les séries télé, hein, Bones, Mentalist, Les Experts Manhattan, Las Vegas, tout ça, quoi. Mais c'est vraiment en 2013 qu'elle aura eu son rôle. Mais en 2015, elle aura un bon rôle dans Scorpion, je crois. Ouais, je crois. Par la suite, nous avons L.A. McFarland. Ouais, j'ai bien dit. Yeah. Petite bouffée de cigare. Donc, ouais, je suis drogué, moi. Cigare, t'es bon. Donc, par la suite, elle tiendra donc le rôle dans Conjuring 2013 de Nancy. Mais elle aura commencé sa carrière en 2006 dans... Ok. Non, ce sera le nom du film est un peu compliqué pour moi. Je vais plutôt dire dans la série télé, donc Gilmore Girls. Voilà. Elle aura joué en 2007 dans Urgence, dans le film An American, qui aura sorti directement en DVD. Eh oui, monsieur, là, il y a des fois des films qui sortent directement en DVD. C'est fou quand même.
2008 dans les esprits criminels. Ma foi, ma deuxième fiche, pardon, celui-là. Voilà. Alors, je vais le rôle dans la série. C'est elle, hein, on fait voir si je me gobe pas. Hop, tu me vois. Hop, tu me vois. Non, c'est bien elle. Puis elle aura joué dans la série, je pense que vous l'avez sans doute vu aussi dans la série Lie to Me, avec qui joue Emily Lightman, la fille du docteur Lightman, qui sera jouée par l'immensissime, que j'adore personnellement dans cette série et tout, par Tim Ross. Tim Ross, si tu me regardes, je t'adore. Là voilà, puis après elle aura joué dans Son of Anarchy en 2013 jusqu'en 2014, puis en 2016 elle jouera dans le film The Chaplain. Voilà. Par la suite, bon, il y a les autres, il y a Mackenzie Foy qui jouera le rôle de Cindy Perron dans Conjuring, où elle sera la fille dans Twilight, les deux derniers chapitres, là, les séries Twilight de merde que Batou adore d'ailleurs. Hein, Batou, t'aimes Twilight? Ah, pas les. Ah, seulement les trois? D'accord. Ouais, t'es Twilight quand même. Ok. Donc elle aura joué aussi dans Interstellar, aux côtés de Michael Caine, Anna Hathaway. L'autre c'est quoi son nom déjà? Matthew McConaughey, je ne sais plus son nom. Fait par Christopher Nolan. Elle aura joué aussi dans la télésérie, non, pardon, dans le téléfilm Jessie Stone aux côtés de de Tom Selleck. Elle aura joué aux côtés de Matt Damon dans son dernier film qui est La Grande Muraille. Puis en 2018, elle va jouer dans Casse-Noisette, je crois, un film ou une sorte de film ou alors un ballet. Je crois que ça va être plutôt un ballet. Voilà. Après, nous avons Sean Cookson, que lui, bon, il n'aura pas fait de grand rôle, à part dans la série 13, où il débutera d'ailleurs sa carrière en 2009. Hein. Il aura joué dans la série Rocky Blue en 2011, dans 13. Puis bon, vraiment, ce sera Conjuring. Puis il y aura eu, oui, on peut appeler ça un remake, une remake québécoise du film Expandable. Là, c'est The Despandable plutôt. Despandable. Que là, c'est des vieux militaires qui sortent de la retraite, pardon, pour sauver, je sais plus quoi, je sais plus qui, peut-être leur petit-fils ou quoi, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, nous avons donc John Brotherstone, donc, qui aura le rôle de Brad Hamilton. Il débutera sa carrière en 2005, donc dans le film Pervers. C'est faux. Et puis par la suite, bon, il aura une carrière mitigée entre bons, mauvais films, séries TV et tout. Mais ça sera vraiment le rôle de Brad Hamilton dans Conjuring qui l'aura vraiment relevé. Même si par après, bon, il aura joué dans Fast and Furious 7, dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Cargo, dans Precious Cargo, pardon, monsieur dame, dans Dexter, et dans Timeless, voilà, et Fallout. Bon, après, c'est des séries télé, c'est pas vraiment des grands films. Et quand il a joué dans les grands films, c'est pas vraiment des rôles qu'on va s'y attendre. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas s'y attacher, on va le voir. Une scène ou deux, basta goose. Yeah. Marqué, hein? Par la suite, donc, nous avons Joseph Bichara. Joseph Bichara qui sera le compositeur donc, de tous les films de James Wan. Enfin, tous, plutôt d'horreur, dont Insidious, Conjuring, tout ça. Et par la suite, il prêtera aussi son visage pour les démons des films, pour la plupart. Par exemple, pour le démon donc, de Conjuring, ça va être Joseph Bichara qui prêtera ses traits. Voilà. Donc c'est un vrai un compositeur et acteur, nous allons dire, dans certaines situations.
J'espère que cette petite enquête sur les acteurs t'aura plu. Je te dis à très bientôt l'ami. Au revoir monsieur dame. Allez, c'est parti pour mon avis et le tournage. J'espère que Léna vous a bien aidé par rapport aux acteurs et tout. Je sais que des fois il est un peu casse-pied quand il raconte un peu, mais bon. J'espère qu'il vous a appris quelques trucs sur ces acteurs. Donc, mon avis et le tournage. Donc, il est le troisième point, donc troisième partie de cette vidéo. Que dire sur le développement? Le film a été pensé déjà en 1990 par Tony Deroba, donc un grand producteur. Deroba Grand, pardon. Grand producteur de films ici et là, qui avait déjà rencontré Ed Warren à cette époque-là, et que Ed Warren lui avait expliqué déjà l'affaire des Perrons, tout ça quoi. Il avait présenté plusieurs enquêtes, mais il avait raconté celle-là en premier. Puis on va dire qu'il a écrit plusieurs scénarios pendant 9 ans, et en 99, ben, le titre, le scénario qu'il avait dit ici et là, le titre était sous The Conjuring. Donc le film a pris en place donc 3 ans après la mort de Ed Warren, qui est survenue en 2006. C'est sa femme Lorraine qui a continué, parce qu'elle voulait vraiment porter ces histoires, on va dire entre guillemets, au cinéma. Donc du coup, ben, en 2009, ça s'est mis en place et tout. C'est à partir de 2011 qu'on a appris que James Wan allait réaliser le film. Et en 2012, ben, il y a la New Line Cinema donc, a choisi Patrick Wilson, comme vous avez vu précédemment la vidéo, Vera Farmiga pour jouer les rôles titres, donc Ed et Lorraine Warren. Par la suite, les autres rôles ont été distribués pour d'autres acteurs. Et on connaît évidemment le film tel que nous le connaissons maintenant. Je vous ai fait court, hein, l'explication du tournage et tout, parce que vraiment, il y a du boulot. Après, pour vous dire, le rôle, enfin le tournage a été fait principalement en studio, mais pour les scènes extérieures, ils ont tourné en Caroline du Nord, donc dans le sud-est des États-Unis, de février 2012 à avril 2012. Donc 38 jours. Pendant 38 jours, ils ont tourné là-bas, surtout au niveau de la scène où il y a la conférence du paranormal et tout, que là ça a été tourné pendant les vacances de printemps. Signe particulier de ce film, c'est que les scènes, je dis bien les scènes, toutes les scènes ont été tournées de A à Z, ce qui est très rare dans le cinéma, surtout notamment aujourd'hui, vu que on va dire qu'un acteur peut passer la scène de combat et une scène d'amour en une prise. Imaginez le truc, alors que là c'est bien, vous faites la continuité, donc les émotions montent, changent au bon moment. Mon avis pour ce film, pour moi ce film rend les lettres de noblesse aux films d'horreur, parce que jusqu'à maintenant nous n'avons pas eu des films d'horreur que nous attendions, c'est-à-dire pas toujours d'extrêmement de bons films, des films moyens, des films médiocres, ou alors des films bons mais qui sortent directement en DVD, qui n'ont pas l'appui des producteurs pour les sortir en salle. Au contraire, ils sortent directement en DVD, ce qui est fort dommage pour certains films, alors qu'il y a des films qui mériteraient de sortir en DVD, mais que pour l'argent, ils sortent directement en DVD, ils sortent directement en salle, parce qu'ils savent très bien que ça va rapporter. Par exemple,
les Resident Evil et par exemple Transformers. Ah, je sais, je vais me faire des ennemis, mais Transformers pour moi c'est une série B. Par la suite, voilà, par la suite, ce film m'a donné envie de le voir, m'a redonné encore de le voir, il m'a fait peur. Ce qui me fait extrêmement plaisir parce que c'était un état que je n'avais plus ressenti depuis Scream 2 quand j'étais gamin. Vous imaginez quand j'étais gamin. Voilà. Pour moi c'est un bon film que je recommande. Il va y avoir un Annabelle 2 qui va sortir dans pas longtemps. Et j'espère qu'il sera à la hauteur. Pas à la hauteur d'un Annabelle, mais à la hauteur d'un Conjuring. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, ben, abonne-toi. Laisse un commentaire, que ce soit constructif, en bien ou en mal. N'hésite pas à partager cette vidéo si t'as aimé. Que dire de plus? À bientôt les amis. Ciao ciao.